Alors nous venons d'entendre les béatitudes et j'aime beaucoup. C'est le premier discours de Jésus et il affiche clairement ce qu'il propose. Heureux, heureux, heureux êtes-vous. Et ce bonheur n'est pas hors de notre portée, parce qu'il est d'abord pour les pauvres de cœur, pour ceux qui pleurent, pour les doux, pour ceux qui ont faim et soif de la justice. Bref, pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons la Toussaint et nous sommes tous concernés. L'Église du ciel et l'Église d'ici-bas. Et quand je dis l'Église d'ici-bas, ce ne sont pas seulement quelques champions de la foi, c'est moi et c'est vous, c'est nous tous. En même temps, vous comprendrez que ces béatitudes, avec ce heureux, heureux, heureux qui est toujours rappelé, c'est aussi un appel, un peu comme une publicité, parce que c'est le premier des discours de Jésus, le premier en Matthieu. Il commence par ça. C'est un appel. C'est un appel qui est dans la droite ligne de celui qu'on connaît bien, annoncé par Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est bien la même chose. C'est aussi le « venez, les noces sont prêtes », comme dans une célèbre parabole où Jésus met en scène cet appel. Oui, venez tous, vous qui êtes ici ce matin, que vous soyez plus ou moins zélés, le Seigneur a préparé quelque chose pour chacun. Car oui, cet appel à vivre dans le royaume, à être saint est pour nous tous, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit plus âgé. Vous savez, quand Jésus s'adressait aux foules sur les montagnes, ces foules étaient constituées de gens comme vous et moi, ou plutôt vous et vous, c'est-à-dire pas des professionnels de la foi, avec le souci d'une famille, de se nourrir de leur travail. Il n'y avait pas d'assurance et ils étaient tous là. C'est des personnes qui avaient tous les soucis que vous pouvez avoir, parfois peut-être des plus compliqués même. C'était des gens normaux. C'était à eux que s'adressait Jésus. Capable, au milieu de toutes les préoccupations, de se laisser interpeller, d'entendre la soif au fond d'eux-mêmes et de se mettre en mouvement pour aller étancher cette soif au pied de Jésus, au pied de la montagne. Et c'est là que nous sommes tous invités. Invités à entendre, à venir. Oui, venez. Nous sommes invités à faire ces quelques pas qui vont nous aider à accueillir le royaume, à recevoir cette sainteté que Dieu propose à chacun d'entre nous. Alors, avez-vous soif d'être saint? Bon, c'est pas très fort votre réponse, hein? Alors moi, j'ai appelé je sais qu'il y a quelques enfants qui sont encore là, et certains se sont déguisés en saints. Alors, je vais vous demander de venir devant, puis s'il faut, n'hésitez pas les parents à les accompagner, parce que peut-être parfois ils sont un peu petits, donc n'hésitez pas à les accompagner. On va se mettre entre l'autel et le baptistère. Allez, j'en vois quelques-uns. Mais beaucoup sont petits, donc le temps de se mettre en route, voilà. Oh là là, magnifique. Viens ici, viens ici. Ah ben non, il passe devant. Bah, très bien. Vous les voyez passer en tout cas. J'espère que les caméras les montrent. Non, pas trop. Hein. Venez jusque dans le cœur, comme ça on va vous voir. Vous allez nous dire qui vous êtes. Viens, viens, viens ici. Alors, nous avons un saint Lazare, c'est ça? Oui, Saint Lazare. Très bien. Venez tous. Allez, viens, viens. Et toi, tourne-toi, que tout le monde puisse te voir. Viens ici, comme ça même la caméra te verra. Tu t'appelles comment?
Saint Joseph. Saint Joseph. Ben oui, on voit, hein. Magnifique. Venez. Alors là-bas, tout à l'heure, je me suis renseigné, il y a Sainte Colombe qui nous attend. Mais, et toi, viens ici. Tu t'appelles comment? Tu es saint qui? Tu es un saint, en tout cas, habillé de blanc. Ça, c'est magnifique, avec une cape. Et toi, venez. Toi, tu sais comment tu t'appelles comme saint? Comment tu t'appelles? Il y a les saints timides aussi, mais c'est pas grave. Encore une sainte au milieu de nous. Il y a beaucoup de saints anonymes. Ça, c'est Sainte Colombe, je sais maintenant, parce qu'il y a l'ours, puis il y a l'épée, parce qu'elle était martyre par l'épée. Et toi, viens aussi. Oups, attention, viens ici. Et toi, tu es saint qui? Saint Luc. Saint Luc. Ah ben oui, le lion. Viens ici. Donc vous voyez, ils sont parmi ces saints, et vous êtes tous appelés à devenir saints comme vos saints patrons, aussi comme ces saints qu'on voit ici. Vous voyez, il y a plusieurs images de saints, et on est tous appelés à devenir saints. Alors, on peut applaudir ces enfants. Voilà. Vous êtes magnifiques. Vous pouvez retourner à vos places. Alors, je ne sais pas si tout le monde a rêvé, quand il était petit, de devenir saint. Est-ce que vos enfants rêvent de devenir saints? Je vais demander à Desclaires de venir ici. Venez ici. D'ailleurs, vous savez pourquoi vous êtes en blanc? Alors, dans la première lecture, on avait tous les saints qui étaient en blanc en train d'adorer le Père, l'agneau, autour de l'autel. Et donc là, vous êtes image de tous ces saints dont on a entendu parler dans la première lecture. Donc vous deux, vous êtes appelés aussi à être saints. Vous avez envie de devenir saints? Oui. Oui. C'était la bonne réponse. Très bien, mais merci. Mais parfois, on abandonne. Parfois, on abandonne. Je vais vous raconter, moi, quand j'étais petit, je vais revenir à mon micro un peu loin, mais bon. Quand j'étais petit, je m'étais fait un carnet avec un beau chemin, le chemin vers la sainteté, avec plein d'étapes, comme dans les jeux, avec des cases. Et puis, si je faisais des mauvaises actions, je reculais. J'avais fait un très long chemin, mais je n'avais pas prévu que j'allais plutôt aller en marche arrière. Donc, au bout d'un moment donné, j'ai changé les règles parce que c'était trop compliqué. J'ai changé les règles, mais même en changeant les règles, j'y arrivais pas. Donc, j'ai un peu laissé tomber. Comme mon petit frère qui s'appelait Olivier, lui, il disait « Ah, il n'y a pas de saint Olivier, je voudrais être le premier. » Puis un jour, il a dit « Non, c'est trop compliqué. » Et vous, les adultes, je ne sais pas si vous avez abandonné, parce que parfois, je ne sais pas si je vous dis, mais à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie? Est-ce que vous cherchez, vous pensez à votre travail, vous pensez à davantage, à être tranquille en famille, mais est-ce que vous avez dans vos premières préoccupations devenir saint? Parfois, on laisse tomber. Parfois, on abandonne, soit parce qu'on croit que c'est ennuyeux, soit parce qu'on croit qu'on n'y arrivera jamais. Alors, en fait, souvent, quand on laisse tomber, c'est à cause de fausses images de la sainteté. C'est des fausses images que l'adversaire nous donne quand il nous fait croire justement que c'est trop difficile, que c'est trop ennuyeux. Et comme ça, on arrête. Mais la sainteté, c'est la plénitude de la vie. Regardez un Carlo Acutis, ce jeune-là qu'on voit. Qu'est-ce qui rayonne? La sainteté, c'est la plénitude de vie, c'est vraiment ça. Mais ce n'est pas la perfection. Parce que la perfection, ça nous tue. C'est pas ça la sainteté. Souvent, on confond et c'est pour ça qu'on s'arrête. C'est pas le chemin de perfection dont on peut croire. Parfois, oui, il y a une certaine perfection, mais pas comme on l'imagine. Donc sur ce sujet, je voudrais vous inviter à lire en fait la dernière exhortation apostolique de notre pape,
Il l'a faite il y a moins d'un mois. Elle est consacrée à Sainte Thérèse de Lisieux et ça s'appelle la confiance. Parce que c'est ça la clé de la sainteté. Et notre pape rappelle que c'est la confiance qui est la clé de tout. Et il cite Sainte Thérèse. Je cite, c'est la confiance. Et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Et Sainte Thérèse dit l'avoir compris avec son papa, quand elle était petite et qu'elle n'arrivait pas à monter les marches. Vous voyez, tout à l'heure, les jeunes enfants, ils n'osaient pas monter les marches. Mais parfois, quand on est trop petit, on n'arrive même pas à monter les marches. Et elle se souvenait qu'elle essayait, elle n'y arrivait pas. Et son papa, un jour, l'a prise, et la prenait et l'a fait monter les marches. Elle dit, avec Dieu, c'est pareil. On essaye. Parfois, on n'y arrive pas. Mais j'ai confiance. Dieu me prendra, il verra, et il me fera monter. Il me donnera, il m'accueillera dans son royaume. Et dans la foi, c'est pareil. N'abandonnons pas, de toute façon, on n'y arrivera pas tout seul. Mais faisons comme les petits-enfants. Essayons. N'abandonnons pas. Et n'ayons pas peur de nos limites, de nos pauvretés, parce que notre Dieu est bon. Et souvenons-nous de la première des béatitudes que nous avons entendues ce matin. Heureux les pauvres de cœur, car c'est à eux qu'est le royaume. N'ayons pas peur, mais surtout, commençons et recommençons. Il nous verra. Et ne nous laissons pas fasciner par le mal, par le péché du monde, parce qu'on voit, il suffit d'ouvrir la télévision. Ne nous laissons pas fasciner par cela, par des « à quoi bon ». Et à ce sujet, justement, l'exhortation apostolique nous dit « Oui, le péché du monde est immense, mais il n'est pas infini. Il est immense, mais il n'est pas infini. En revanche, l'amour miséricordieux du Rédempteur est infini. Il est infini, plus grand que ce que nous pouvons voir. Il peut davantage. Alors une fois de plus, c'est la confiance en cet amour qui est la clé de tout. Lorsque nous sommes confrontés à des situations scandaleuses, horribles, prenons acte, certes, mais osons aussi un acte de foi, un acte de confiance. La grâce peut davantage. J'ai confiance. Alors mettons-nous en route, ne nous arrêtons pas. En route aussi par l'intercession. Et le pape aussi parle de l'intercession à propos de Sainte Thérèse de Lisieux. C'est magnifique, mais je ne peux pas tout dire, ça serait trop long. Mettons-nous en route, en témoin, prions aussi pour notre monde, pour ceux qui nous entourent. Et ne succombons pas au défaitisme. Et enfin, pour qu'il n'y ait pas de malentendus sur cette confiance, pour que l'on ne croie pas que c'est quelque chose de purement spirituel, détaché de la vie concrète, je voudrais terminer en citant encore ce pape. La confiance que Thérèse promeut ne doit pas être comprise seulement par rapport à la sanctification et au salut personnel. Elle a un sens intégral qui embrasse la totalité de l'existence concrète. Elle s'applique à toute notre vie où nous sommes souvent envahis par des peurs, par le désir de sécurité humaine, par le besoin de tout contrôler. C'est là qu'apparaît l'invitation à un saint abandon. Et ça, c'est extrêmement important pour nos vies. Cet abandon ne nous dispense pas d'agir. Il y a toujours un moment donné, pourtant, où il faut dire stop. Je lâche, je laisse, je fais confiance au Seigneur. Et ça, c'est vrai à la maison, au travail, partout. Nous sommes invités, nous, chrétiens, à vivre en témoin face à des difficultés, face à autre chose. Il faut qu'on voit que nous sommes chrétiens, que nous sommes capables de faire confiance en ce Dieu. On ne peut pas tout contrôler. Vous imaginez les parents, si vous contrôliez toujours vos enfants, au moment de l'adolescence, déjà ça craquerait. Mais il y a un moment donné, il faut savoir lâcher. Sinon l'enfant ne pourra pas. Il y a aussi besoin de l'accompagner et de lâcher. Et dans toutes les choses, c'est pareil. Il y a des moments donnés, il faut savoir faire confiance en Dieu. Ne pas avoir peur des erreurs et des échecs, car
il est plus grand que cela, il est plus grand que tout. Et le pape de dire encore, si nous sommes entre les mains d'un Père qui nous aime sans limite, cela sera vrai en toutes circonstances. Nous nous en sortirons quoi qu'il arrive. Et d'une manière ou d'une autre, son plan d'amour et de plénitude se réalisera dans notre vie. Peut-être pas comme nous l'avons imaginé, mais lui sera avec nous. Alors en ce jour, rappelons-nous et n'abandonnons pas, rappelons-nous que nous sommes tous, chacun d'entre nous, appelés à la sainteté, que ces béatitudes sont pour chacun d'entre nous et que nous sommes appelés à y répondre. N'oublions pas cette petite clé qui est la confiance. Bonne fête de Toussaint à chacun de vous.